Même l'autre jour, je suis en voiture avec ma chérie, devant nous, il y a un mec, s'il limité à 70, il roule à 20. Tu vois, ce genre de conducteur un peu énervant ou pas, hein? Bon, je le double, quand je le double, je lui fais un doigt, voilà. Il y en a à qui c'est déjà arrivé? Ouais, alors quand vous faites ça, assurez-vous que vous avez l'espace devant pour partir. Je pense qu'il n'y a pas vraiment c'est un métier où justement c'est ça qui est assez extraordinaire, le stand-up, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Vraiment, ça peut aller très très vite. Voilà, je prends par exemple le cas d'Inès Reg, où c'est la vidéo des paillettes qui a fait en sorte que tout bascule pour elle. Il y en a qui ont des chemins un peu plus longs. En fait, il ne faut pas essayer de se calquer sur une route qui a déjà été emprunté par quelqu'un d'autre. Je pense que la vraie singularité que tu vas pouvoir trouver quand tu te lances dans ce métier, c'est justement d'essayer d'avoir ton propre parcours, ne pas calculer les autres, faire ce que toi tu as envie de faire, c'est hyper important, proposer ce que toi tu as envie de faire, c'est hyper important, être fidèle à tes idées, à ce que tu as envie de vendre. Moi je pense que en fait c'est ton honnêteté et tout ton engagement qui payera. Et vraiment, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu aies ta propre route. Il y a plein de chemins pour y arriver et tu trouveras le tien, et j'en suis sûr et certain. Et puis surtout, il y a une phrase qui est hyper importante, moi, qui me motive au quotidien, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous connaissez Leroy Merlin? Ouais, moi je vais là-bas parce que vos idées prennent vie, tu vois. Mais bon, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que ton portefeuille, il prend l'eau, tu vois. Ah ouais, c'est pas Leroy Merlin, c'est le roi de la galère, tu vois. Moi, je suis nul en plus en bricolage. Et à chaque fois que tu demandes un renseignement dans un magasin de bricolage, t'as vu, à une personne, n'importe lequel dans le rayon, à un vendeur, il te répond toujours c'est pas mon rayon. Et derrière, quand il part, sur son gilet, il y a marqué un problème, appelez-moi. Bonjour ou bonsoir en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Je m'appelle Didou, j'ai choisi mon surnom pour faire de la scène, moi, parce qu'en vrai je porte le nom et prénom d'un tueur en série. Je joue mon spectacle On n'est pas bien là tous les vendredis samedis à l'Apollo Théâtre à République, et je suis très très heureux de vous accueillir. Première étape de l'accouchement, c'est pour nous les papas, c'est une étape qui est cruciale, c'est partir à la maternité. Quand tu pars à la maternité pour l'accouchement, faut pas oublier le sac de maternité. Tu connais le sac de maternité? Ça fait 9 mois qu'elle le prépare, ça fait 9 mois qu'il est dans le salon. Ça fait 9 mois qu'à chaque fois que tu passes devant, elle te regarde, surtout quand on part, on l'oublie pas. Putain, moi le jour où je suis dans la voiture, je regarde sur la banquette arrière. Je l'avais oublié, d'accord? Je me tourne à ma copine pour lui dire, oh putain, je l'avais oublié aussi. Alors dans mon spectacle qui s'appelle On n'est pas bien là, je raconte un peu mon histoire. Je parle de ma compagne qui est une femme moderne, je parle voilà, de tout ce que j'ai pu vivre avec elle, des magasins de lingerie, de l'arrivée du womanizer dans notre couple, de ce qu'on a construit ensemble. On a eu un petit garçon, donc je raconte voilà ma vision de la paternité. Et tout au long de ce spectacle, il y a un fil rouge qui est le départ de mon papa et ce que j'ai fait du coup après le départ de mon père, à savoir monter à Paris et réaliser un spectacle. Tout ça avec beaucoup d'humour, où voilà, c'est un spectacle qui parle de 7 à 77 ans, il y a plein de sujets qui sont abordés à l'intérieur, et je suis sûr que vous allez vous reconnaître à travers ce spectacle. J'ai jamais fumé les amis, je vous le dis tout de suite, j'ai jamais fumé. J'ai vapoté une fois, mais j'ai regretté. Parce que la team des vapoteurs, je trouve qu'ils se la racontent. Tu sais, ils sont là... avec leur parfum à la con, là. Noix de coco, 4 fromages. T'as vu, les mecs, c'est plus des fumeurs, c'est des vaporisateurs fébraises, t'as vu? Le seul avantage à vapoter, c'est quand tu sors des toilettes, quand t'as lâché un petit truc un peu méchant, tu vois. Directement sur place, tu peux mettre un peu d'eucalyptus. Ce spectacle, en fait, c'est mon deuxième, puisque avant, j'avais déjà un premier spectacle que j'ai tourné un petit peu partout en France. Et là, c'est le deuxième, c'est le spectacle de la maturité. C'est celui dont je suis vraiment extrêmement fier. Donc voilà, c'était la suite logique de ce qui me se passait dans ma vie, à savoir l'arrivée de mon petit garçon, et puis la prise de conscience de certaines choses. Et tout ça mêlé, j'ai décidé d'en faire un show humoristique qui dure 1h15, et dans lequel je vous invite pleinement à venir rigoler avec moi. Moi, mon père, c'est lui qui m'a parlé du préservatif. Donc c'est toujours particulier quand tu parles du préservatif à un enfant, parce qu'il faut savoir se positionner, il faut savoir trouver les bons mots, c'est pas facile, tu vois. Moi, mon père, voilà, bon, il n'avait pas les bons mots du tout. Moi, mon père, un jour, il est arrivé dans le salon, il a posé le préservatif sur la table, il m'a regardé.
Et il est parti. Alors là, justement, je suis en train de faire pas mal de choses en ce moment. J'ai pas mal de choses qui se bousculent puisque le spectacle, voilà, il y a beaucoup de professionnels qui viennent voir le spectacle. Donc on a des projets, voilà, d'émissions. Là, j'ai eu la chance de passer dans les maternelles sur France 2. On a d'autres émissions qui arrivent. J'ai un projet de série que je suis en train de développer avec ma metteur en scène qui s'appelle Karen et que j'embrasse très fort. Voilà, on est en train de bosser là-dessus. J'espère qu'on arrivera à proposer ça rapidement. Et puis surtout, voilà, moi j'ai une volonté de proposer des petites interviews dans un format qui s'appellera Feel Good, qui va voir le jour bientôt et que je vous invite à justement consulter si jamais vous avez envie d'en apprendre un peu plus. Je reçois des artistes, des gens de la vie de tous les jours et bien sûr la continuité de ce spectacle, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de lumière et voilà, qu'on entende de plus en plus parler du show. C'est tous les projets qui arrivent et venez regarder tout ça avec plaisir. Même l'autre jour, je suis en voiture avec ma chérie, devant nous, il y a un mec, c'est limité à 70, il roule à 20. Tu vois ce genre de conducteur un peu énervant ou pas, hein? Bon, je le double, quand je le double, je lui fais un doigt, voilà. Il y en a à qui c'est déjà arrivé? Ouais, alors quand vous faites ça, assurez que vous avez l'espace devant pour partir. C'est important, c'est important. C'est moi, quand j'arrive, il y a un feu, il passe au rouge. Voilà. Là, dans la religion bouddhiste, on appelle ça le karma. Le mec descend de sa bagnole, moi, un bonhomme, j'assume ce que je viens de faire, tu vois, je verrouille la portière, tu vois. C'était incroyable, du début à la fin, c'était un humour vraiment qui plaît à tout le monde, je pense. Du coup, c'était vraiment, je le recommande, trop bien. Ma mère, elle est incroyable, elle est espagnole, il faut que je vous en parle. Ma mère est espagnole, on a des espagnols avec nous ce soir? De toute façon, je sais dire que la qu'est-ce, donc vraiment, c'est pas très grave. Ouais, c'est vrai? Habla espagnol? Si? Ah, mais pour le coup, vraiment? Ah, tu parles aussi un peu français, parce que j'étais là, parce que depuis le début du spectacle, sinon, je comprends rien. C'est vrai, vous venez d'où? En Espagne? Ah non, juste des origines. Ah d'accord, ok. Bon, c'est une interaction qui sert à rien, on peut le dire du coup. Je pense qu'il n'y a pas vraiment c'est un métier où justement c'est ça qui est assez extraordinaire, le stand-up, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Vraiment, ça peut aller très très vite. Voilà, je prends par exemple le cas d'Inès Reg, où c'est la vidéo des paillettes qui a fait en sorte que tout bascule pour elle. Il y en a qui ont des chemins un peu plus longs. En fait, il ne faut pas essayer de se calquer sur une route qui a déjà été emprunté par quelqu'un d'autre. Je pense que la vraie singularité que tu vas pouvoir trouver quand tu te lances dans ce métier, c'est justement d'essayer d'avoir ton propre parcours, ne pas calculer les autres, faire ce que toi tu as envie de faire, c'est hyper important, proposer ce que toi tu as envie de faire, c'est hyper important, être fidèle à tes idées, à ce que tu as envie de vendre. Moi je pense que c'est ton honnêteté et tout ton engagement qui payera. Et vraiment, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu aies ta propre route. Il y a plein de chemins pour y arriver et tu trouveras le tien, et j'en suis sûr et certain. Et puis surtout, il y a une phrase qui est hyper importante, moi, qui me motive au quotidien, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Elle nous demande de nous mettre dans la peau d'un oiseau, de déployer nos ailes, de mettre nos peurs et nos angoisses dessus, et de battre pour qu'elles s'envolent. Alors là, il faut voir la scène. Hein. T'as ma mère Alvaro et moi, on est comme ça. Elle nous tourne autour en faisant des incantations amérindiennes. Là, je me suis dit, on croise des chasseurs, on est mort.